Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence les semis en serre. J'ai fait chauffer ma serre depuis 48 heures environ pour que ma terre soit bien dégelée. Et là, elle avait déjà commencé. J'ai tout placé mes semis par catégorie, genre les salades, les choux-fleurs, les kale, les bêta-cardes. Moi, je suis habituée de les faire pousser comme ça. Choux raves, les fleurs, les pois. Là, j'ai 32 semences que je veux commencer. J'en ai fait à la maison, mais je veux la plupart les faire en serre, ceux qui tolèrent la fraîcheur. C'est sûr que j'ai un petit chauffage d'appoint. Je vais isoler le plus possible ma serre pour garder la chaleur, mais j'avais mis de la neige puis tout ça autour et des sacs de feuilles qui devraient créer de la chaleur pendant qu'ils compostent. Donc, on s'en va dans la serre. J'avais commencé à la préparer il y a 2 jours. Je l'avais toute grattée, nettoyée un peu. Et on se prépare, puis aujourd'hui, on commence. Ça ne veut pas dire que je vais tout faire, parce que 32 semences, là, ça commence à faire pas mal de semences. Mais on va en faire quelques-unes. Mais la vidéo, c'est plus un aide-mémoire pour moi, ok? Parce que là, c'est pratique. Je suis allée voir ce que j'avais fait l'an passé. Tu vois, l'an passé, j'avais commencé le 21 mars. Et j'ai vu que ça avait bien été. Je ne ferai pas toutes les semis que j'avais faites en serre. Parce que tu vois, j'avais mis poivrons, ça, on oublie ça. Ils ont poussé, mais ils n'ont pas eu de fruits. Tomates, poivrons, tout ça. Ce que j'ai fait à l'intérieur, je ne mettrai pas ça en serre tout de suite. Je vais vraiment attendre la chaleur, ça ne vaut pas la peine. Donc, on y va. Donc, on est dans la serre. Il fait 21 degrés, c'est agréable. Je suis en petit t-shirt parce qu'il fait trop chaud. J'avais mon coton ouaté, je l'ai enlevé. Avec mon petit chauffage d'appoint, je vais vous montrer ça, là. Ça réussit à garder la température. Ma terre est bien dégelée. Là, ici, du côté nord, j'ai mis des gros sacs de vidange qui est noir parce que le soleil qui est au sud frappe sur les sacs, reflète justement la chaleur sur ma terre, puis elle a bien dégelé. Fait que je vous montre ça. Là, je suis en train de me faire des rangs. À l'automne, j'avais mis des feuilles, des résidus de nourriture, de légumes. Et là, je suis en train de me faire des rangs. Regarde, je vais vous montrer ça. Regarde, ça, c'est mon petit chauffage d'appoint, là. Que j'avais payé ça 28$, je pense, chez Rona. Et ça fait vraiment le travail. Là, à tous les 6 pouces, je suis en train de me faire des rangs, tout simplement. L'an passé, c'est ça que j'ai fait pour faire mes semis. C'est sûr que, mettons, pour un chou, si je le laisse grossir, il n'y aurait pas de place. Mais pour mes semis, ok, pendant 8 à 10 semaines, ils vont croître ici dans la serre. J'en fais tout le tour. Et je vais y rajouter, même si ma terre semble très riche, en tout cas avec la décomposition des matières organiques, je vais y ajouter du biomix. Comme ça, dans chaque rangée, avant de faire mes semis. Fait que je continue ça, puis je vous montre ça une fois que je commence. Qu'est-ce que tu fais, Fifi? Oui, on a de la visite dans la serre. Ça va, ma belle enfant? Oui. Tu viens visiter maman? Oui. On continue. Fait que là, donc, voici les plantations en partant du fond de la serre. On a la roquette, la mâche, la romaine verte, la salade radina, la butter crunch, la Super Bowl, du persil, des échalotes, la romaine rouge, des épinards. En partant du côté, on a le chou rave rouge, le fenouil, la bêta-carde, le kale draft, le kale frisé, le kale scarlett, le kale lacinato, le messelin chou, du chou messelin, du chou chinois, du chou rouge et du chou tatsoi. Et du côté droit, on a de l'échinacée,
de la digitale, camomille, on va mettre des fleurs, du chou rouge, du chou danois, du chou milan et du chou-fleur. Là, sur chaque rang, j'ai mis de la poudre de coquille d'œuf pour aider à la germination. Puis aussi, ça m'aide à voir où est-ce qu'ils sont les rangs, là, parce que par le carton, je vais essayer de ne pas arroser les étiquettes en carton. Habituellement, j'ai des bouts de bois, mais j'en avais plus. Et ça va faire le travail le temps que ça pousse, parce que je connais le feuillage de mes plantes à date maintenant, donc c'est pas bien grave si j'ai pas d'étiquette, mais je préfère en avoir pour, mettons, les choux différenciés, les choux kale, là, du frisé, mais même à ça, maintenant, ça fait plusieurs années que je les plante, donc je les reconnais. Il fait chaud, j'ai la tête pleine de sable, mais ça fait du bien jouer dans la terre, enfin! Bon jardinage. On continue ça peut-être demain, en tout cas durant la semaine. Le petit bout qui nous reste, on va planter des pois. Mais on va regarder ça pousser, puis ça va être agréable. Bisous.